Ok. Une présence participative. C'est-à-dire lorsque tu rentres à l'église, oublie ce que tu as laissé à la maison. Comprends maintenant que tu es dans la présence de Dieu. Et dans cette présence-là, Dieu peut te visiter pendant l'adoration. Dieu peut te donner une réponse pendant l'adoration. Dieu peut te visiter pendant que tu loues. Et Dieu peut te visiter pendant que la parole est prêchée. Voilà pourquoi on a toujours dit, lorsqu'on est à l'église, on doit être présent dans le présent. C'est-à-dire tu es présent physiquement, soit aussi présent spirituellement. Parce que j'ai remarqué beaucoup de gens même, écoutez, moi aussi je ne connais pas les paroles de ce cantique, mais le peuple que je connais là, ça me fait déjà entrer dans sa présence. Lorsqu'on chante que ton Seigneur ne prie dans le tombeau, le tombeau est vide, donc il est vivant, il est ressuscité avec tous tes problèmes qui étaient morts. Est-ce que tu peux comprendre ça? Cela veut dire avec lui dans ta vie, le pleur ne peut jamais être continuel. Tu vas pleurer, mais tu vas aussi sourire. Cela veut dire qu'avec lui, la souffrance ne sera jamais continuelle. Tu peux souffrir, oui, mais ça ne sera pas continuel. La délivrance arrivera toujours. Voilà pourquoi lorsque vous venez à l'église, venez pour vous procéder devant Dieu, venez pour l'adorer, venez pour l'écouter. Et soyez prêts pour accomplir ce qu'il va vous demander d'accomplir. C'est cette attitude-là qui nous met à l'abri de l'ennemi. L'attitude seulement te met à l'abri de l'ennemi. Tu veux venir avec quelle attitude? Quelle est ton attitude ce matin vis-à-vis de Dieu? Si tu as des problèmes avec ton mari, laisse-la là-bas. Ici c'est Dieu. Tu as des problèmes avec ta femme. Ici c'est Dieu. Donc cela veut dire quoi? Lorsque nous rentrons ici, chacun de nous doit déposer son titre, sa fonction, je ne sais pas moi, si tu déposes ça, c'est devant celui qui est au-dessus de toutes les choses. C'est devant lui que nous devons jeter nos couronnes. Général, c'est pas moi qui. Devant lui, tu n'es rien. Voilà pourquoi l'église ne te montre pas comme. Non, c'est pour Dieu que nous sommes là. Tout ce que nous faisons le faisons pour lui. Lorsque tu t'assois, c'est pour lui. Quand tu te mets debout, c'est pour lui. Quand tu acclames, c'est pour lui. Quand tu chantes, c'est pour lui. Quand tu cries, c'est pour lui. Tu ne le fais pas pour toi. Non, c'est pour lui. Changeons notre attitude devant ce grand Dieu qui nous aime et qui continue à nous aimer. Changeons nos attitudes. C'est très important. Ça va nous aider dans l'avenir. Ouvrons nos Bibles rapidement. Je bénis Dieu pour ta présence. Le hasard n'existe jamais chez Dieu. Il sait pourquoi il t'a amené ce matin. Que Dieu soit loué. Genèse 32. Genèse 32, on va lire. À la maison, tu vas lire à partir du verset 1er jusqu'au verset 20. Mais ici, on va juste partager trois choses à partir du verset 7 jusqu'au verset 11. Je lis au nom de Jésus. Le messager revint auprès de Jacob en disant: nous sommes allés vers ton frère Ésaü. Il est aussi en marche à ta rencontre avec 400 hommes. Jacob fut tout saisi de crainte et d'angoisse. Il partagea en deux camps les gens qui étaient avec lui
ainsi que les petits et les gros bétails, et les chameaux. Il dit, si Ésaü vient abattre l'un des camps, le camp qui restera pourra s'échapper. Jacob dit, Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac, Éternel qui m'a dit, retourne dans ton pays et dans ta patrie, et je te ferai du bien. Je suis trop petit pour toute la bienveillance et pour toute la fidélité que tu as témoigné à l'égard de ton serviteur. Car j'ai passé ce Jourdain avec mon bâton, et maintenant je forme deux camps. Parole du Seigneur. Amen. Dieu vous bénisse, mettez-vous assis. J'espère que vous vous êtes déjà présentés. C'est très important. Puisque nous croyons que Dieu est ici, il est écrit qu'on ne se présentera pas vide devant lui. Donc, venez vous présenter avant que nous puissions attaquer. Merci, que Dieu vous bénisse. Présentez-vous. Que Dieu vous bénisse, que le Seigneur vous assiste. Que son bonheur vous accompagne toujours. Il vous donne ce que votre cœur désire. Soyez bénis. Amen. Amen. Bien, on va partager quelque chose de simple ce matin avant que chacun de nous puisse rentrer. Je voudrais parler de la rencontre avec l'une de la taille de Dieu. Parce que Dieu a une taille. On dit Dieu est esprit. Et lorsqu'on veut parler de la taille, c'est-à-dire c'est la longueur d'un corps humain ou d'un animal. Et cette longueur, on la prend de la plante du pied jusqu'à la tête. Et si nous voulons parler de la taille de Dieu, c'est que Dieu a un corps. Mais Dieu merci, parce que Dieu est esprit. Or dans l'homme aussi, nous avons deux façons de voir la taille. Il y a la taille physique et la taille de l'esprit. C'est qu'on dit aussi la taille spirituelle. C'est-à-dire, un homme peut être d'une petite taille physique, mais dans son esprit, il est grand. Il est possible d'être grand physiquement lorsqu'on te mesure et spirituellement être de petite taille. C'est-à-dire, nous allons essayer de faire rencontrer chacun de nous l'une des tailles de Dieu. Vous savez, Paul nous dit, nous devons chercher à connaître la longueur, la largeur, la profondeur et l'auteur de l'amour de Dieu. C'est-à-dire, il nous a montré le facette de l'amour de Dieu. Il dit l'amour de Dieu à l'auteur, profondeur, largeur et longueur. Donc même Dieu a une taille. Et lorsque tu rencontres l'une de ces tailles,
C'est toi qui dois vivre le miracle. La Bible nous dit ceci. Jacob a quitté Laban, son beau-père, son oncle aussi. Il est sorti avec ses 2 femmes, ses descendants et ses 11 enfants. Avec des serviteurs et de troupeaux. Il avait fui la maison paternelle parce qu'il avait volé la bénédiction de son grand frère. Il est allé à Charan chez son oncle. Il a travaillé. Son oncle l'a trompé. Et à la fin, comme lui il était spécialiste en tromperie, il a fini par tromper aussi son oncle. Et Dieu lui dit, tu dois rentrer. Ça c'est 20 ans après. Lui-même il dit, lorsque je passais les Jourdains, il y a cela 20 ans, je n'avais qu'un bâton en main. Mais à mon retour, je des serviteurs, je de troupeaux, je des enfants. Et là où il va, il sait que son grand frère avait la haine pour le tuer. Et 20 ans après, Jacob n'avait pas oublié cela. Et la Bible dit, il envoya ses serviteurs en leur disant ceci: je vais vous séparer, on aura 2 groupes. Allez voir mon frère s'il est toujours bien, parce que j'ai peur de lui. Mais c'est Dieu qui m'a dit de rentrer. Les serviteurs sont venus, lui ont dit, écoutez, on a même trouvé ton frère, lui-même il est déjà un chemin, il vient vers toi. Avec 400 hommes. Jacob regarda le nombre de serviteurs qu'il avait. La Bible dit, il fut effrayé. La force lui quittait. Il a eu peur. Il se disait, mon frère va me tuer, mes enfants seront tués, mes femmes seront tuées, mes troupeaux seront tués. C'est-à-dire, toute ma famille sera tuée. C'est-à-dire, dans la tête de Jacob, il avait compris que sa famille était maintenant en danger parce que Isaac venait avec 400 hommes. Il ne pouvait plus rentrer chez son oncle parce qu'ils ont signé le contrat de séparation. Donc son but, il faut simplement qu'il rencontre Esaü. Mais pour lui, la présence de Esaü, c'est un danger. Parce qu'il savait que Esaü Zaki Yamanabitumba. Et Jacob a eu peur, effrayé. Il a commencé à pleurer. Il a dit à ses serviteurs, je vais vous séparer dans 2 camps. Le premier camp, vous allez passer devant. Moi je serai derrière. Si mon frère, sur le premier camp, vous deuxième, moi et moi j'apprendrai aussi, moi je suis pour moi derrière. Moi aussi je vais fouiller. Mais si mon frère vous demande qui êtes-vous, dites, nous sommes les serviteurs de ton serviteur Jacob. Il nous a dit de te donner ce présent parce que lui-même est derrière. Et la Bible dit, Jacob maintenant fit cette prière. C'est là où nous allons voir la taille. La Bible dit ceci. Jacob dit, Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac, l'Éternel qui m'a dit, retourne dans ton pays, dans ton lieu de naissance, et je te ferai du bien. Je suis trop petit pour toutes ces grâces et pour toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur lorsque je passais ces jours. Je n'avais qu'un seul bâton. Et maintenant je forme 2 camps. Délivre-moi.
Je te prie, délivre-moi. Je te prie, de la main de mon frère, de la main d'Ésaü, car je crains qu'il vienne et qu'il me frappe avec la mère et les enfants. Vous savez, il y a un papa, l'histoire que j'avais lue, il avait fait faillite dans ses affaires. C'était au moment où on avait dit que sa femme avait un cancer. Il voulait maintenant amener sa femme à Los Angeles. C'est cette période-là qu'il a fait faillite. Il n'avait plus l'argent, la société a fermé. La femme est malade. Le couple n'avait qu'un seul enfant, une fille de 5 ans. Et quand le papa est rentré dans la maison, fatigué, il pleurait. Il ne savait plus quoi faire. Pas de bien, pas de maison, rien. Et la femme était là. Sa fille est venue. Elle a compris que papa a des problèmes. Elle a tenu son papa à la main. Elle a dit ceci: papa, le dimanche passé à l'école de dimanche, on nous avait dit que Jésus avait ressuscité Lazare qui était mort. C'était déjà passé 4 jours. Il dit maintenant papa, il faut combien de temps à Jésus pour ramener quelqu'un qui est déjà mort à la vie? Maintenant, c'est Jésus-là et comment? Quelle est sa taille? Quelle est sa puissance? Comment il a ressuscité quelqu'un qui était mort? Est-ce que papa, tu crois en lui? Papa était chrétien. Jamais de fois nous oublions qui nous sommes. Lorsque l'enfant parlait, papa a compris. C'est vrai, je n'ai plus rien. La femme est malade. On n'a plus l'argent. Mais il y a quelqu'un qui nous reste au moins. Il y a quelqu'un qui ne peut pas partir. Il y a quelqu'un qui n'est pas malade. Il y a quelqu'un qui n'est pas en chômage. Il y a quelqu'un qui n'est pas en pauvreté. Je vais encore tourner vers cet homme-là et lui parler pour ma femme, lui parler pour ma situation. Papa dit à sa fille: est-ce qu'on peut rentrer dans la chambre prier ce Jésus-là? Bien aimé, c'était ce jour-là que sa femme était guérie. Lorsqu'il a prié, lui et sa fille, sa femme a reçu la guérison instantanée. Écoutez, je voudrais te dire, la taille de ton Dieu se manifeste au moyen de son pouvoir de faire sortir du danger. Laissez-moi vous dire, pour ta taille, on doit prendre la mesure. Mais si nous voulons voir la taille de Dieu, Dieu nous a donné sa taille à la croix. La croix, c'est le signe de mesure. La croix, c'est le thermomètre de Dieu. C'est-à-dire, avec la croix, Dieu a voulu montrer au monde quelle est sa taille par rapport à sa puissance, par rapport à sa capacité de pardonner et par rapport à sa souveraineté. Voilà pourquoi ce matin, je voudrais te dire, même si tu es au bout du rouleau, sache qu'il y a encore quelqu'un au-dessus qui n'a pas encore dit son dernier mot. Jacob s'est dit, si je vois Ésaü, il va me tuer, il va tuer ma femme, il va tuer mes enfants. Il a demandé le secours de Dieu. Dieu est venu le secourir. C'est pour te dire, même si tu passes par des difficultés, la taille de ton Dieu, il est tellement haut pour délivrer du danger. Il est tellement grand pour délivrer du danger. Même si tu passes par des dangers, c'est pas pourquoi. Tu as encore un Dieu. Il n'est pas dans le tombeau. Il est déjà ressuscité. Il est vivant. Sa taille se manifeste par sa puissance. Il a la capacité de sauver des vaillants dangers. Si tu peux crier à lui, il viendra te sauver. La Bible dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus sera sauvé. Tu l'avais dit, il sera libéré, il sera délivré, il sera guéri, il sera élevé, il sera pardonné. C'est ça être sauvé.
ton Dieu est celui qui sauve du danger. Si tu peux tourner ton regard vers lui, si tu peux encore croire en lui, écoutez, Dieu a donné la vie au travers de la mort. J'ai vu dans ma vie un mort donner la vie à un mort. J'ai vu un mort enterré donner la vie à un mort jeté. Mais laissez-moi vous dire, depuis qu'Élisée avait fait cela, les gens voulaient croire qu'Élisée était plus élevé que tout le monde. Et il fallait attendre que Jésus puisse corriger ça. Parce que c'est Jésus qui détient tout le pouvoir, toute la puissance. La Bible dit, si Élisée devait attendre le mort dans le sépulcre, mais mon Seigneur, ma Bible me dit, il était encore à la croix. Lorsqu'il a rendu là, les rideaux du temple se dessinèrent. La Bible dit, il n'était pas encore enterré. Les morts, les saints qui étaient dans le sépulcre, sortis. Et lorsqu'ils sont sortis, la Bible me dit, ils attendaient maintenant sa résurrection. Parce que la vie il travaillait. Ils étaient là, ils attendaient. Lorsqu'il fut ressuscité, la Bible dit, lui, et les saints sortis. Écoutez-moi bien, écoutez-moi bien. Élisée a ramené quelqu'un à la vie du monde. Mais Seigneur, lorsqu'il lui amène à la vie, il est lui-même de la vie. Il ne reste pas dans le tombeau. Il est tellement grand par sa puissance. Tellement grand par sa puissance. Cela veut dire aucun problème ne dépasse sa puissance. Voilà pourquoi, bien aimé, on n'a pas voulu mettre ce mec sur la terre à la croix. Alléluia. Mais on a laissé le bois entrer. Et lui, on l'a mis ses pieds au-dessus. C'est pour dire. Le problème, il a commencé la bateau. Il est au-dessus. Si ton problème est humain, réjouis-toi. Parce que tu as quelqu'un qui est au-dessus de tout problème. Il est au-dessus de tout problème. Et si ton problème te trouble, le lieu où il a été crucifié, on l'appelle sa crâne, c'est-à-dire la tête. Et si comme c'est lui qui a la tête. Parce qu'il avait compris que le problème de l'humanité c'est la tête. Voilà pourquoi il a dit il faut que ça soit là-bas. Le lieu de la crâne. Pour que la mentalité change. Que la façon de gens change. Vous êtes enfants de Dieu. La présence de Jésus dans votre vie ne vous met pas à l'abri de problème. Mais sa présence dans votre vie vous donne la possibilité de vaincre le problème, de sortir dans le problème. Parce que par sa taille, il est tellement puissant. Il est le tout-puissant. Il est le tout-puissant. La Bible dit, Jacob avec sa peur, il a fait la prière. Mais il se disait, est-ce que mon frère va vraiment m'accueillir? Quand bien même j'ai prié Dieu, la Bible dit, lorsque ce genre avançait, Ésaü avançait. Premier troupe. Ils ont dit non, nous venons avec tout. Il est derrière. Le premier troupe est passé. Deuxième troupe. Il rencontre Ésaü. Où est votre maître? Non, il est derrière. Ésaü, lorsqu'il a vu son frère, il l'embrasse. Ah, mais écoutez, tu as un Dieu qui peut changer de situation. Il est celui qui peut changer la situation à ta faveur. Si tu peux simplement tourner les regards vers lui, continue à espérer en lui, il est capable de tout changer. Est-ce ta famille est devant un danger? Est-ce ta vie est devant un danger? Tu as un Dieu. Sa taille est tellement longue, il est tellement grand pour délivrer de tout danger. Quelle que soit la nature de ton danger, quel que soit le nom
grand. Capable d'aider. Il est toujours capable d'aider. Toujours. Jacob s'est étonné. Mais moi je m'attendais à la mort. Pourquoi? Il était conscient du mal qu'il a fait. Laissez-moi vous dire la taille de ton Dieu. Il nous a démontré au travers de la croix. Il voulait simplement dire il est capable de tout pardonner. Jacob a reconnu. J'avais pris parce que j'avais mal fait. Et la croix nous prouve que Dieu est capable de pardonner. Si je ne rencontre pas la taille de Dieu par sa puissance, parce que je n'ai pas de problème, je ne suis pas en danger, mais je peux la rencontrer au travers du mal que moi j'ai fait. Ton Dieu pardonne. Vous savez, je suis en train de méditer sur ce que Jésus avait parlé de l'économe infidèle. Il volait tellement son chef. Son chef est venu pour lui dire: Monsieur le directeur, fais les comptes, donne-moi le rapport, et tu es viré. Je ne vais même pas t'amener en prison parce que tu m'as trop volé. Mais remets-moi simplement le cahier des comptes et puis tu vas rentrer chez toi. Il a dit: oui chef, je vais aller arranger ça. La Bible dit, cet homme lorsqu'il est allé, il a appelé tous les débiteurs de son chef. Il a dit: toi tu dois combien mon chef? Il dit: non, moi je dois 100 mesures d'huile. Il dit: écris 50. Toi tu dois quoi à mon maître? Il dit: non, 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 moi c'est 100 mesures de bleu. Mais 80. Il a changé, il a modifié tout bien. Il est allé maintenant chez son chef. Il a dit: chef, je sais que je suis viré. Tes cahiers de comptes sont là. Le chef lui dit: je n'ai même pas de te mettre, je ne peux pas te mettre en prison. Mais tu es bon. Ah, oh. Bien, imaginez-vous, vous avez volé quelqu'un, mais vous appelez le bon. Il dit: mais tu es intelligent. Mais il fallait faire ça avant que je te vire. Non, 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 tu es magnifique. Tu es vraiment magnifique. Je me suis posé la question. Les gens que cet homme a aidés, imaginez-vous, les gens que lui a aidés, ils n'ont même pas demandé, lui dit merci, rien. Mais c'est celui que lui a volé qui lui pardonne. Est-ce qu'on peut comprendre le sens de ces pardons? Vous m'avez volé, vous m'avez ruiné. À la place que je vous condamne, moi, je vous loue. Pourquoi? Parce que cet homme a eu le courage de venir remettre. Amen. Cela veut dire quoi? Dieu ne nous pardonne pas parce que nous sommes bien. Non, il nous pardonne parce que c'est lui qui est bien. Est-ce que ça me fait comprendre? Dieu ne te pardonne pas parce que c'est toi qui es bien. Mais lui, il nous pardonne. Non pas parce que nous faisons bien, mais parce que si nous ne pardonnons pas, personne ne peut s'approcher. Oh, s'il nous pardonne, pour que nous puissions nous approcher de lui, apprenons à ne pas pécher pour demeurer dans sa présence. Est-ce que ça me fait comprendre? Jacob a reconnu: je sais ce que j'avais fait. Les jours où
vous êtes fouillé ici. Vous êtes avec un bâton. Mais regarde ce que tu vas faire. Un pécheur béni. Vous êtes avec un bâton. Sa femme. Sa femme. Sa troupeau. Mais tout ce que j'ai aujourd'hui, je ne le mérite pas. C'est ta grâce. Je ne le mérite pas. Il y a des choses, lorsque tu regardes la façon dont tu marches devant Dieu, toi-même tu vas te dire, ce que j'ai, c'est la grâce de Dieu. Et lorsqu'on reconnaît la grâce de Dieu, c'est qu'on reconnaît la taille de sa miséricorde. Dieu est miséricordieux. La Bible dit, il est là en colère, riche en bonté. C'est la croix qui nous montre la taille de la bonté de Dieu, la taille de l'amour de Dieu, la taille de la compassion de Dieu, la taille de la puissance de Dieu, la taille de l'autorité de Dieu. Dès que vous avez la croix, vous avez les marches de Dieu. Si vous voulez savoir qui est Dieu, regardez la croix. Regardez la croix. Vous allez comprendre qu'il est d'amour, qu'il est compatissant, qu'il est bon, qu'il est patient. Et Jacob a compris cela. Je ne suis pas digne pour tout ce que tu fais. Je ne suis pas digne. Je ne suis pas digne. Je ne suis pas digne. Mais vous savez, Abraham a vécu 175 ans. Il était le père d'Isaac. Mais Isaac est allé jusqu'à 180 ans. Il était le père de Jacob. Mais Jacob n'a même pas atteint l'âge de son grand-père, ni l'âge de son père. Il est mort à 147 ans. Alors que son père a dépassé son père. Un enfant qui est bien doit toujours dépasser son père. Isaac était bien avec son père avant. Papa, ça c'est à 5, lui, 180. Mais arrivé, au lieu que Jacob soit à 185, il est descendu vers Tina Samako. Alors que c'est lui qui était aimé de Dieu. Mais sa vie, c'était un peu compliqué. On va voir ça pendant la semaine. Mais lorsqu'il a rencontré le Seigneur, après cette scène, les choses ont changé. Et j'aimerais que dans ta vie, les choses puissent changer par rapport à ce que Dieu va accomplir dans ta vie. Je te prie durant ces 4 jours, nous allons partager ces choses. Et moi je te dis, tu verras des choses que tu as accomplies avec Jacob. Et tu comprendras que Dieu n'a pas encore fini avec toi. Alors dites-moi le bon amen pour que je vous aime. Dieu ne va encore finir avec toi. Donc ton Dieu est capable de pardonner. Il est assez grand pour pardonner. Cela veut dire quoi? Il n'y a aucun péché que lui ne peut pas. Par rapport à sa taille, il est tellement grand. Quel que soit le péché, si vous vous approchez de lui, il va vous le pardonner. Parce qu'il est votre Père. Il est votre Dieu. La troisième des choses, Jacob a dit, c'est toi qui m'avais dit. C'est toi. C'est-à-dire, c'est toi qui m'avais promis. Vous savez, nous les hommes, des fois, on donne des promesses qu'on ne réalise pas. Surtout nous aussi qui sommes parents. On donne des promesses aux enfants, tu sais qu'ils vont oublier. Et patience. Et si l'enfant est un peu... vous continuez simplement à lui dire non, ça va, je vais le faire. Effectivement, il y a des parents qui sont sincères. Mais il y a des ceux-là qui savent, même si j'accepte, je ne vais pas le faire. Ils sont là. Mais lorsque Dieu il est tellement, c'est-à-dire dans sa taille, il tient toujours ses promesses. Il ne change jamais. On l'avait dit le dimanche passé, il est stable dans ce qu'il dit. Toi, tu peux changer. Mais si lui t'avait promis, lui
changer. Il va toujours réaliser sa promesse. Il est Dieu tellement élevé. En lui, il n'y a point de mal. Et comme il n'y a point de mal, le mensonge et le si se passe chez lui. Il est tellement fidèle à ses promesses. Même à une seconde de ta mort, il va réaliser la promesse qu'il t'a faite. La promesse qu'il t'a faite, il va le réaliser. Et Jacob a compris cela. Il lui a rappelé. C'est toi qui m'avais dit. Et 20 ans après, 20 ans après, vous savez le problème c'était quoi? Lorsque Isaac avait béni Jacob, la Bible dit, Jacob est sorti avec la bénédiction. Mais le richesse matérielle était restée chez Isaac. Et comme Esaü était là, et qu'il était l'aîné, et que la volonté de son père était que Esaü hérite, Esaü devait profiter de ce qui était vu. Et Jacob dit, je suis parti avec un bâton. Et lorsque Jacob est rentré, il a trouvé son grand frère plus riche que lui. Voilà pourquoi pendant la semaine, Jacob maintenant a voulu que Dieu maintenant lui-même le bénisse. Pour changer les donnes. Il a dit, si tu ne me bénis pas, quelqu'un est venu pour lui dire, non, toi tu as déjà été béni par Isaac. Rappelle-toi, c'est la fin d'Isaac qui t'avait béni. Jacob dit, là je lui dis, laisse-moi partir. Il dit, tu dois d'abord me bénir. Là je lui dis, mais Isaac t'avait déjà béni, c'est la fin là. Il y a le rendez-vous, laisse-moi partir. Je ne te laisserai pas. Ça c'est quoi qui a changé? Là je lui dis, qu'est-ce que tu cherches encore? Tu as des troupeaux, tu as des femmes. Des femmes et des servantes qui sont aussi des copines. 11 enfants. Tu cherches maintenant. Je vais te bénir pour te donner quoi? Ton père t'a donné la rosée du ciel, la graisse de la terre. Il dit, si tu ne me bénis pas, je te laisserai. Bénis-moi d'abord. Il faut maintenant te poser la question. On va maintenant le bénir pour qu'il ait quoi? Parce qu'il a tout. C'est ce que tu vas découvrir pendant cette semaine. Mais pour aujourd'hui, j'aimerais te dire, ton Dieu, par rapport à sa taille, il est celui qui tient ses promesses. Il ne trompe jamais. Il ne ment jamais. Ce qu'il a dit, il le fait. Ce qu'il a promis, il le réalise. C'est pas comme nous. Nous promettons les choses. Lorsque l'enfant s'est connu mal, d'ailleurs, j'avais promis ça. Tu l'auras. C'est ça être homme. Mais Dieu n'est pas comme ça. J'ai dit Dieu n'est pas comme ça. Écoutez, j'ai des témoignages de gens qui étaient ici avec nous. Ils sont rentrés dans le monde. Mais la promesse que tu avais faite ici, elle a dit la moitié dans mon cul. Cela ne veut pas dire qu'ils sont morts. Non, c'est Dieu simplement qui est mort, qui tient à ses promesses. Je n'ai pas celui qui change. Alisa, comme tu as changé, moi aussi je change pas. Il dit, si vous êtes fidèles, moi je reste. Moi je reste fidèle. Fidèle à mes paroles, fidèle à mes promesses. Est-ce que parce que la bénédiction t'a suivi dans le monde, c'est que toi tu es bien? Non, de même la bénédiction t'a suivi. De même la malédiction t'atteindra là-haut. Jusqu'à ce que tu vas regagner la maison. Parce que c'est ici que tu attends. Voilà pourquoi je vais dire à quelqu'un. Je vais dire à quelqu'un.
Ne pleure pas. Parce que les promesses ne sont pas encore réalisées. Non. Jacob a attendu 20 années. 20 années. Mais laissez-moi vous dire, vous ne pouvez jamais voir le miracle de Peniel si vous n'avez pas expérimenté la vision de Bethel. C'est à Bethel que Jacob avait fait la promesse à Dieu. Et dit, Seigneur, si tu me ramènes chez mes parents, moi je te servirai. Parce que si Abraham avait accepté de te servir sans condition, moi je ne suis pas Abraham. Si mon père a accepté de te servir sans condition, moi je ne suis pas Isaac. Moi je suis Abraham. Je suis Jacob. Si tu veux que je te serve, voici ce que toi tu dois faire pour moi. Dieu lui dit, premièrement, tu dois me garder. Parce que là où je vais, je connais. Je vais simplement. Toi, il faut que tu me gardes. Je dis oui, je vais te garder. Deuxièmement, il faut que tu me donnes à manger. Dieu dit oui, je veux le faire. Et troisièmement, il faut que tu me protèges pour qu'un jour, je rate chez mes parents. Dieu dit quoi encore? Il dit pour l'instant, est-ce que tu es prêt à faire pour moi ces trois choses? Dieu dit pas de problème, j'accepte et je vais le faire. Lui maintenant il dit à Dieu, comme tu as accepté, ici à Bethel, moi je vais te construire un hôtel, un monument. Pour que je te prouve, je veux le faire. Et puis, une pierre, il met là, il verse de l'huile. 20 ans après, il est encore passé par là sans construire le monument. Est-ce que ça me fait comprendre? 20 ans après, il traverse encore le jour. Et c'est lorsqu'il a rencontré l'ange à Peniel, il a dit c'est ce qui me manquait. Il rentre maintenant pour construire à Bethel la maison de l'Éternel, l'autel de l'Éternel. Dieu tient toujours ses promesses. Qu'il pleuve ou qu'il neige, la promesse reste la promesse. Il t'a promis la guérison. Non pas qu'il te guérira, il t'a guéri. Il t'a promis les enfants. Non pas qu'il te donnera, il t'a déjà donné. Tout ce que Dieu promet, il le donne déjà. Il le fait. Et nous attendons simplement le temps que nous puissions le voir. Cela veut dire, vous qui attendez les enfants, vous les avez déjà. Si cela vient de Dieu, vous les avez. La guérison est là. Vous savez, nous a raconté l'histoire d'un enfant qu'on avait amené ici le dimanche qui ne marchait pas. Bon, on riait de tous parce que la façon dont il présentait l'enfant, on riait. Et l'enfant est tombé parce qu'il voulait jouer la batterie, mais il est tombé parce qu'il avait oublié que pour qu'il marche, il faut qu'on le tienne. Lorsque l'on dit venez, non, il est parti. On a prié pour l'enfant ici avec papa et maman le dimanche. Et le mercredi, on est venu à la maison pour nous dire que l'enfant a marché. Moi, j'ai dit gloire à Dieu. C'est Dieu. C'est Dieu. Personne ne peut prévaloir que c'est Dieu. Il est fidèle à ses promesses. Il réalise ses promesses. Il est tellement grand, la Bible dit, il est le même hier, aujourd'hui.
Jacob se souvient de la promesse. Il se souvient de la promesse que Dieu avait fait à son père, que Dieu avait fait à son père. Parce qu'il y a des promesses que nous recevons, ce sont les enfants qui vont en bénéficier. Cela nous dit, il y a des choses que toi tu as compris aujourd'hui. Ce sont des enfants qui seront heureux. Je vous dis ce qui est vrai. Il y a des promesses par rapport au temps. Dieu va le réaliser. Mais ce sont des enfants qui vont en bénéficier. C'est bien ou mauvais? Ne soyez pas comme Ézéchias. Dieu a dit, j'avais envie de te taper toi. Toi-même, je vais taper tes enfants. Il a dit, Seigneur, tu es bon. Tu es vraiment bon. Comment tu vas le faire après moi? Tu es bon. Quel est ce papa qui te fait ça? Mais Dieu, il te fera du bien. Il fera du bien à ta descendance. Il est l'Éternel des armées. Je sais qu'il va accomplir ses promesses par la puissance de son esprit éternel. Il est toujours vivant. On l'a chanté. Il est celui qui ramène à la vie tout ce qui est mort pour nous, parce qu'il est toujours vivant. Il est celui, le Dieu de la nouvelle alliance. Et dans cette alliance, les promesses s'accomplissent toujours. Et lorsque vous êtes en lui, lorsque vous êtes avec lui, sachez que toutes ces promesses vont se réaliser. Si tu attends l'accomplissement d'une promesse, on t'avait dit les dimanches, il t'avait dit quand, il t'avait dit pourquoi tu dois. Il t'avait donné la réponse. Attends seulement. Et ce matin, je ne sais pas pourquoi il te dit encore. Il est celui qui tient ses promesses. C'est pour te rassurer que tu es dans les bonnes choses. Ne regarde pas ce qui est tout autour de toi. Non. Regarde à la croix. Regarde à la croix. Regarde à la croix. Elle a tout ce qu'il faut pour accomplir tout ce que tu veux. Ne regarde pas tout autour de toi. Parce que rien ne marche tout autour de toi. Mais à la croix, tout marche. Parce que c'est là où tout a été accompli. En tant qu'enfant de Dieu, ne regarde pas tout autour de toi. Ne regarde pas les sorts. Ne regarde pas les circonstances. Ne regarde pas les symptômes. Ne regarde à la croix. La croix a la capacité. La croix a la possibilité de donner à l'homme tout ce qu'il veut mal sur cette terre. La croix n'a pas été plantée au ciel. Elle a été plantée à la terre. Pour donner la solution à ce problème terrestre. Je l'ai toujours dit et je le répète. Dieu a donné une solution céleste à un problème terrestre. Alléluia. La solution est venue d'en haut pour le problème qui était en bas. La solution éternelle pour les problèmes passagers. La solution de Dieu est éternelle. Mais il a donné une solution éternelle au problème terrestre, au problème passager. Parce que sur la terre, nous sommes passagers. Donc sa solution est éternelle. Voilà pourquoi je veux t'encourager. Toi qui es enfant de Dieu, si tu es en danger, sa puissance est là pour toi. Je vais prier. Tu vas rencontrer l'une de sa taille, juste sa puissance. Et si tu sens comme si Dieu ne te veut plus parce que la vie du péché t'empêche de te présenter devant lui. Parce que Jacob a reconnu. Et si tu vas reconnaître, disons pardon. Descends là jusqu'à toi pour te et si tu te dis, Seigneur, j'ai le promesse. J'ai le promesse que tu m'as fait, Seigneur. Oh, ma plan que ça oublie avec ça. Oh, mais c'est toi qui m'as fait.
n'oublie jamais ce qu'il a dit. Et si Dieu ne t'a pas dit, moi je vais coller les promesses de Dieu dans ta vie par la foi. Non, tu ne m'as pas compris. Si tu n'as pas de promesses, moi je vais prendre les promesses de Dieu. Je vais rattacher ça à ta destinée. Ça deviendra tes promesses. Parce que lorsque la Bible parle, c'est en général. Mais lorsque tu entends la voix de Dieu, c'est individuel. Et j'aimerais que ce que je dis soit pour toi la voix de Dieu. J'aimerais que ce que je dis soit pour toi la voix de Dieu. Que les promesses se rattachent à ta destinée. Que la place se rattache à ta vie. Que tu aies tout ce que tu veux dans ta vie. Que tu vives et s'attache à ce que tu as. Que le succès s'attache à ce que tu fais. Que tu sois la tête et non la queue. Que tu sois le premier, non le dernier. Que tu sois le sujet de la gloire et de la vie de Dieu. Que ceux qui te verront puissent dire réellement, tu es la bien-aimée, le bien-aimé de Dieu. Dieu n'a pas encore fini avec toi. Laisse Satan dire que tu laisse Satan dire que c'est fini. Laisse les hommes dire que c'est fini. Tu as de promesses. C'est pas fini pour toi. Jacob, c'est pas la mort qui t'attend. C'est pas la mort qui t'attend. Parce que moi, ton Dieu, je n'ai pas encore décidé. Je vais le dire à quelqu'un. C'est pas la mort que tu attends. Non. Il y a quelque chose que Dieu va accomplir avant cette époque. Ce n'est pas la mort que tu attends. Même quand tu es malade, tu te dis je suis à la phase finale. La phase finale n'existe pas. C'est Dieu qui est la finale. Moi j'ai dit tu vivras. 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 Que ta santé soit rétablie. Il t'a justifié, il t'a glorifié. Tu n'attends pas la mort. Non. Tu n'attends pas la mort. La mort existe. Mais c'est pas ce que tu attends. Il y a encore des choses que toi tu dois expérimenter. Il y a encore des choses que toi tu dois vivre. Voilà pourquoi pour quelqu'un, j'arrête la mort. Pour toi cette année, même si tu tombes malade à l'extrême, tu verras 2020. J'ai dit toi tu verras 2020. Tu verras 2020. Écoutez, pardonne-moi, même si tu avais dit, j'allais marre de cette vie, je veux mourir, tu ne mourras. Parce que c'est que moi je veux te dire, annuler ce que toi je suis fatigué. Et ça ne va pas te faire bien. La mort là que tu crains n'arrive pas. La maladie là que tu crains n'arrive pas. Le problème là que tu crains n'arrive pas. Parce que tu es prêt. Que Dieu bénisse ses enfants.